On va partir pour Fort-de-France, pour la Martinique, Valérie Hayé, puisque Cyril Boutier, qui est directeur éditorial de notre partenaire France Antilles, a une question à vous poser. On l'écoute. Bonjour Valérie Hayé. Vous avez rappelé récemment, lors d'un déplacement à La Réunion, ce que vous appelez le réflexe outre-mer, c'est-à-dire la possibilité et surtout avoir à l'esprit de pouvoir adapter dans chacune des prises de décision du Parlement européen une déclinaison adaptée aux territoires ultramarins. Lors de la précédente mandature, au sein du groupe que vous représentez, quelles ont été les adaptations qui ont pu être effectuées en faveur des territoires d'outre-mer ? Merci, bonjour. Alors oui, durant le mandat, on a développé le réflexe outre-mer. C'est un principe simple, c'est le fait de se dire, à chaque fois qu'on adopte une législation, eh bien, quelle est son implication sur l'outre-mer ? Est-ce qu'elle est adaptable ? Est-ce qu'elle n'est pas contre-productive compte tenu des contraintes et des spécificités de nos territoires ultramarins ? Et comment on peut mieux saisir les opportunités dans ces territoires ultramarins ? Donc, quelques exemples sur le réflexe outre-mer qu'on a inculqué. Par exemple, on a révisé le marché carbone. Donc, au-delà de la dimension très technique, il y avait un risque qu'il y ait une hausse des coûts des billets d'avion ou du coût du fret donc, maritime. Donc l'Europe est une solution, c'est ce que vous voulez dire. Exactement, pour les territoires ultramarins. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit attention, on réforme ce système, mais attention, on permet de garantir les prix et qu'il n'y ait pas de hausse pour les ultramarins quand ils reviennent dans l'Hexagone. Donc ça, c'est une illustration de ce qu'on a fait en termes de réflexe outre-mer. Et c'est fondamental parce que quand on l'a inculqué, ce réflexe, parce qu'évidemment, il n'y a pas, quand on est tchèque, on n'a pas de réflexe outre-mer, on ne se dit pas il y a une priorité exactement dans le Pacifique sur ces questions-là. Donc on a réussi à convaincre nos collègues qu'il y avait des spécificités des territoires ultramarins qui étaient aussi des atouts en termes géostratégiques, en termes d'indépendance, en termes de préservation de la biodiversité et que donc il fallait qu'on ait une approche différente.